Ce qui se passe au Mac12 ne reste pas au Mac. Quand c'est bon, on mise Mac12. Parfois, ce que l'on gagne au boulot, on le perd avec des proches ou la famille. Apprenons à créer l'équilibre à travers des instants de qualité. Justement, parlons d'instants de qualité. La mise du tatouage aîné est devenue aujourd'hui des retrouvailles très prestigieux et précieux pour certaines femmes. Par ailleurs, pourquoi le henné est considéré aujourd'hui comme un nœud de beauté? On en parle justement avec Miss Doriane Laurine Sawadogo, juste avant l'instant invité et juste après l'instant annonceur, dans une ambiance hyper méga giga folle, d'autant plus que quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de Mac12. C'est exact. Bien le bonjour à tous et merci d'être des nôtres. Salut les garçons, vous allez bien? Bien bonjour à tous nos Mac2or. Bien évidemment, bonjour à Jacken. Ben, c'était un moment de fraîcheur, c'était un moment fun, hein, larté. Voilà, ben, quand on vous retrouve, nous sommes toujours emballés par ce souffle, ce vent forcément de magie là, et puis ben, très inspiré également de partager cette patate qui nous anime avec vous ben, tout au long de cette aventure. Merci de rester Mac12, I&I. Merci de rester Mac12. J'ai pas l'habitude de le faire, mais aujourd'hui je voudrais faire un coucou spécial à toute la régie, d'accord, tout cet arsenal technique, tous ces techniciens qui sont de l'autre côté de la vitre, donc qui font tout, en tout cas, pour réaliser ces images et pour que nous puissions être vus et entendus sur les ondes, sur la télé. Bonne arrivée à vous qui nous suivez. Merci pour votre fidélité à l'émission Mac12. Et on souligne que cette semaine, c'est Aimé Zoundi qui pilotera votre émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Bonjour à tous une fois de plus et merci d'être des nôtres. Vous le savez bien, cette émission se veut télévisuelle que digitale. Rendez-vous sur le profil Mac12-3 TV. Voilà, histoire de sécuriser le live, c'est important et on présente en même temps nos excuses parce qu'on sait que ces temps-ci, c'est pas facile. Ça bug un peu par-ci, là. Mais c'est pour ça qu'on vous dit, allez-y, sécuriser le direct. Sécuriser, partagez, mettez les cœurs. Vous allez voir que ça va moins bugger. Vous pouvez même mettre les étoiles. C'est important. Alors, Amy Gancon, c'est avec ce titre-là que nous allons démarrer aujourd'hui. Ne me demandez pas ce que ça signifie. Parce que mon moré, même je lutte. Imaginez tout ce qui se passe en Dagara. C'est compliqué. Mais aussi, ça parle d'amour, ça parle d'étincelles, ça parle de paillettes au plafond, ça parle surtout d'argent. Il s'est dragué ce gars. Chris Bravo, c'est lui l'auteur de cette chanson.
parents aussi de nos jours là sont pas faciles. Hein. Les papas aussi. Ah mon cher, les parents même aussi. sont pas faciles. Voilà. Les parents, on dirait que les parents c'est pas facile. Hein. Ouais. Votre fille elle est belle, c'est vrai, mais c'est pas faut qu'elle ait la marier. Faut demander trop, là, un peu trop là. Même quand il même la couverture pendant le temps des fraîches, tout ça là j'ai compris. J'ai entendu un peu la chanson, j'ai pris tout ça. Ah bon? On mourrait. Alors- Mon Dagara, Non, c'est toi qui m'as expliqué. Non, c'est Tu pas- veux dire ça? Mais, Lynn, pardon, je t'ai dit que je comprends ce que j'ai dit. Que Tu as je comprends. intérêt. Voilà, et puis. C'est moi seul, j'ai Non, mais bien tu as écouté tué. la chanson là, et puis j'ai bien défini. C'est une situation. Voilà. Tu as parlé du Tu as Dagara. tué. J'ai tué. Tu as parlé d'Agara. On voudrait faire un coucou à tous ceux qui nous suivent depuis le sud-ouest. Exactement. Tissine, Batier, Dano, en tout cas, merci de suivre le Mac 12. Merci pour votre fidélité à cette émission. Ouais, franchement, hein. Bon, moi je ne peux que féliciter encore l'artiste pour ce nouvel exploit. C'est une nouvelle sortie. Voilà, donc un bon clip vidéo et puis une belle chanson à la base, une très belle mélodie. Ben, de toutes les façons, celui de Chris Bravo, c'est signé. Donc moi, je n'ai pas grand chose à dire. On a pu le voir sur les challenges Bibiba de l'artiste Sarkozy, auteur du titre également Pépépé, Pofa, Sanko. Et puis ben voilà, encore en 2022, il nous signe une nouvelle facture. Et puis toutes ces musiques là, si tu comprends le Dagara, franchement, tu as félicité Chris Bravo. Et ce que je voudrais ajouter aussi, en fait, c'est ce génie-là des artistes de la nouvelle génération qui arrive à donner de l'émotion à travers l'afro-trap, mais dans leur langue. On voit ici Awaga avec des artistes comme Kayaoto, Amzi, Rayman, Abobo avec Fighty Baby, Barak Lavador. Et effectivement, On va Cheesy, on voit aussi Rasben. Rasben, voilà par exemple, il lui fait un Kassena Rasben. Donc Chris Bravo qui essaie aussi essaie de s'installer dans l'arène musicale avec son style très particulier. C'est de l'afro-trap, mais c'est en Dagara. Voilà, donc c'est ça aussi l'ingéniosité, l'inspiration de nos artistes de la nouvelle génération que nous voudrions féliciter. Et le titre, c'est Amy Gancon. Vous pouvez aller savourer, mettez-vous à l'aise. Vous savez bien quand c'est bon. En bis, l'artiste, ça s'appelle Chris Bravo. Déjà, il est déjà passé sur ce plateau, mais je crois qu'on doit l'inviter encore pour qu'il fasse l'interview décalée de cette chanson. L'artiste nous dit qu'il nous suit depuis Dano. Comme Jacken le disait, hein, voilà, donc c'est dans la province du Yoba. Voilà. D'accord. Coucou à tous les gars du Dano. Je suis belle à l'écran, j'espère. Vous me voyez bien sur la télé là? Tu arrives là-bas, ils vont te marier vite. Et puis Gawa. Poursuivons cette émission. Merci beaucoup. Nous allons retrouver Monsieur Jean-Dominique Ouedraogo et Monsieur Dera Abdul Salam maintenant dans l'instant invité. Mon cher, on est arrivé là, il n'y a pas fait de... Ils sont annonceurs. Non, c'est nous-mêmes on a invité les annonceurs. C'est ça. L'annonceur est d'abord et avant tout un invité. C'est vous qui avez trouvé. Ça prend. Alors pour toute communication, n'hésitez pas à vous fier au numéro qui s'affiche juste en bas de votre écran car vous avez le savoir-faire, mais nous ici avons les moyens et les canaux de faire savoir votre savoir-faire. Alors, Monsieur Ouedraogo Jean-Dominique, chargé de programme de l'association Mana, c'est ça? C'est bien ça. Et à vos côtés, on retrouve le community manager, Monsieur Dera Abdul Salam. Bienvenue à vous. Bonjour. Merci. Vous allez bien? Oui, mais ça alors, va. tu es serein, hein? Bonjour. C'est rare de les voir généralement devant l'écran. Ils Exactement. sont devant la machine. Vous Et êtes tout puis... le temps devant vos machines, en train d'écrire, en train de publier, en train de booster. Ouais. Et cette fois-ci, vous voulez booster ça de façon physique. Oui. Mais D'accord. tu es ici, qui surveille là-bas? Parce que le direct a attaqué. Le direct a attaqué. C'est ça qui fait que ça bug là. C'est ça, justement. Je demande de partager. Mettez les cœurs. Demande de partager. En tout cas, bienvenue sur le plateau du Mac 12. Alors, avant de parler de la journée conseil emploi qui aura lieu du 6 au 7, mais on va d'abord parler de l'association Mana. Oui. Pour ceux qui, pas extraordinaires, ne savent pas ce que c'est, qui ne connaissent pas vos objectifs, qui n'ont jamais vu vos missions. Il y a des gens comme ça. Des gens comme ça. Ok. Donc déjà, merci pour la parole que vous nous offrez, merci pour la visibilité. Donc l'association Mana est une association reconnue de droit burkinabé qui a pour mission de faciliter l'épanouissement et l'insertion professionnelle des jeunes. D'accord. Donc on existe depuis déjà plus de 3 ans et on a justement, dans le cadre de cette mission-là, plusieurs types d'activités.
Donc on agit non seulement sur le volet entrepreneuriat à travers notamment un programme de pré-incubation qui aide les jeunes de passer de l'idée en fait au projet entrepreneurial pour ceux qui veulent se lancer en entrepreneuriat. On fait de l'orientation professionnelle. On accueille les jeunes qui désirent également avoir un cadre dans lequel pouvoir travailler, faire des recherches. Pour ceux qui sont en train de se lancer en freelance, avoir un cadre accueillant dans lequel ils peuvent recevoir leur premier client. Ils peuvent être en fait abonnés à notre sein. On a un espace situé en centre-ville, connecté avec des espaces vraiment agréables. On a également un volet justement employabilité pour aider les jeunes qui désirent justement s'insérer en entreprise et soit qui sont toujours sur les bancs et donc qui sont en train de se projeter qu'est-ce que je vais faire après, ou qui ont déjà fini les études et qui veulent justement déjà travailler en entreprise, soit en stage, soit en emploi. Justement, on a justement des activités liées à cela, notamment les journées conseil emploi qui cette année sont à leur 3e édition et se tiendront les 6 et 7 mai, c'est-à-dire ce vendredi-là et le samedi à la rue Chouaga. D'accord. À la community manager, généralement quand les personnes écrivent, quand les gens écrivent sur la page ou vous essayez de vous contacter, quelles sont les questions premières qu'ils posent? Merci pour la parole. Je dirais que la question première que les gens aiment poser, c'est qui nous sommes, qui est Mana, qu'est-ce que Mana offre comme opportunité. Donc c'est des questions récurrentes qui viennent à chaque fois, donc on essaie de répondre et on essaie aussi de les orienter en fait et en fonction des opportunités pour que chacun puisse trouver sa part à l'intérieur. D'accord. Alors la journée de H. Non, peut-être avant de revenir sur la journée, certainement les gens ont le droit de se poser des questions, vu que dans ce monde on ne sait pas, généralement on ne sait pas d'où les chances viennent et puis on n'est pas sûr certainement des personnes qui nous approchent, voire même des personnes que nous approchons. Du coup on a besoin de savoir, est-ce que Mana travaille certainement avec beaucoup d'entreprises, est-ce qu'il y a un lien forcément avec les entreprises, ou encore vous travaillez en collaboration avec d'autres associations? Ok, donc merci pour la question, c'est extrêmement pertinent. Nous travaillons avec les différents acteurs de l'écosystème entrepreneurial et de l'employabilité. Donc nous travaillons avec un certain nombre de grandes entreprises qui sont partenaires, notamment sur nos grands événements tels que la journée conseil emploi. Et donc les jeunes qui viendront même pour cette activité pourront rencontrer des équipes, je ne sais pas si je peux citer des noms, c'est vous qui... c'est l'équipe d'entreprise, c'est oui, ça? d'entreprise. Non, là, c'est vont rencontrer des entreprises. S'ils viennent seulement là, les entreprises, là, ils vont les croiser. D'accord. On retient que ce sont des grandes entreprises. On retient que ce sont multinationales. des grandes entreprises, certaines multinationales, certaines franchises également. Donc des grandes entreprises de la place qui sont là avec leur équipe RH pour pouvoir écouter, conseiller et orienter ces jeunes-là et leur montrer également les étapes pour pouvoir intégrer leur structure. Nous avons également des grandes structures telles que la maison de l'entreprise, ça je pense que je peux quand même le dire, des institutions qui nous font confiance, le ministère de la Jeunesse et bien d'autres, et justement qui nous accompagnent. Et également à l'international, nous faisons partie d'un certain nombre de réseaux de hubs. Donc nous avons des réseaux comme Afrique Innov ou encore AfriLabs, qui sont des réseaux panafricains justement de structures de l'accompagnement à l'entrepreneuriat innovant. D'accord. Cependant, comment adhérer à votre mouvement, à votre idéologie? Est-ce que je passe par le community manager, j'écris sur la page « Bonjour community manager ». Est-ce que vous pouvez me faire rentrer en contact avec Monsieur Ouedraogo ou je pars directement au siège de l'association? Ok, nous sommes disponibles non seulement en ligne sur notre page Facebook Tiers le Mana, donc lorsque vous nous écrivez automatiquement on vous donne les informations pour pouvoir avoir plus ample contact, mais également nous sommes disponibles justement au sein de la ruche qui est située sur l'avenue de l'Indépendance, juste entre la police et la douane, ça fait face à Azalaï Hotel. Donc lorsque vous venez également, vous avez accès à nos équipes qui sont là pour vous accueillir, pour vous écouter, vous orienter et également en fonction de vos besoins, voir dans quelle mesure nous pouvons justement vous accompagner. Ok, à la community, comment reconnaître facilement la page de l'association Mana? Le moyen, il est très simple, c'est de juste taper tiers-lieu Mana sur Facebook. Vous allez avoir, et voilà, vous allez voir l'onglet Mana avec un logo vert, un fond jaune et écrit et Mana en bleu écrit sur le fond. Donc c'est très simple et facile à reconnaître. Et on est assez bien référencé, donc normalement vous ne devez pas avoir de soucis. D'accord. Et on a à peu près de combien d'abonnés? On a à peu près 6900. D'accord, là c'est clair qu'on ne pourra pas se tromper. Oui. Donc si vous trouvez 600... C'est pas ça. C'est pas ça. Alors ce que je voulais savoir, en fait, qui parle d'emploi ne parle pas forcément de diplôme. Il y a des gens qui ne sont pas allés à l'école mais qui cherchent aussi l'emploi. Donc quel est le niveau en fait qui vous intéresse et comment vous conseillez concrètement? Ok. Donc
nous, on ne fait pas vraiment forcément un focus sur le diplôme, mais par contre, ce qui est assez important pour qu'on puisse réellement accompagner, parce que le but n'est pas juste d'avoir des gens qui viennent, mais qu'on puisse leur apporter quelque chose. Il est important que ceux qui viennent puissent au moins s'exprimer et comprendre le français, parce que les différentes formations qu'on va délivrer tout le long de ces 2 jours seront en français. On n'a pas beaucoup d'options. Donc, tant que vous êtes jeune, vous avez des suites à oh là là, vous voulez justement soit vous orienter, soit avoir des opportunités d'emploi, vous comprenez le français, vous êtes le bienvenu. Donc lorsque vous allez venir, nous avons différents axes. Au cours des 2 journées, il y a différentes activités qui sont organisées. Donc on a des ateliers thématiques sur l'optimisation de CV, de l'aide de motivation, parce que bien souvent c'est ça le premier contact entre le jeune et l'entreprise. Et lorsque cela est raté, peu importe vos compétences, peu importe vos qualités, vos qualifications, vous n'allez pas pouvoir justement intégrer les différentes entreprises. Donc on vous apprend quelles sont les astuces pour pouvoir optimiser votre CV, votre lettre de motivation. Il y a également des ateliers sur l'entretien d'embauche. Quelle est la posture d'un entretien d'embauche? Comment s'exprimer face aux recruteurs? Quelles sont les astuces? Qu'est-ce qui souvent peut vous brimer au profit d'autres personnes? Toutes ces astuces-là, vous les avez de la bouche directement d'experts en ressources humaines qui sont là pour vous accompagner. Et enfin, on a justement l'orientation professionnelle. Donc pour ceux qui soit sont toujours sur les bancs, qui n'ont pas forcément déjà, qui sont pas déjà forcément en recherche active d'emploi, mais qui se projettent dans 2-3 ans, qu'est-ce que je vais faire, où est-ce que je peux m'insérer professionnellement, voici mes ambitions. On a des experts RH qui sont là, notamment avec l'association burkinabé des GRH, qui sont là pour vous écouter, en fonction de votre profil, de vos qualifications, peuvent vous dire, ok, lorsque vous voulez intégrer tel type d'entreprise, voici peut-être la démarche à suivre, voici comment on peut obtenir en fait de l'expérience qui va plaire aux recruteurs dans 2-3 ans. Voici les filières qui sont actuellement porteuses, voici les entreprises qui recrutent beaucoup, voici un certain nombre de conseils que vous pouvez avoir directement à travers des B2B avec des experts RH qui sont là. D'accord. Alors, s'il y a d'autres RH qui ne font pas partie de l'association, comment participer à votre événement? Nous sommes ouverts, c'est pas juste des RH de l'association, donc toutes les entreprises et toutes les équipes RH, même si elles sont individuelles, on les accueille. Donc il suffit juste de nous contacter sur la page Facebook ou sur les numéros qu'on va donner tout à l'heure, et bien évidemment ils ont leur place. Nous sommes vraiment ouverts à toutes les expertises. D'accord. On rappelle que la journée aura lieu du 6 au 7 à partir de quelle heure? À partir de 8h. À partir de 8h à la rue Chouaga. Donc le vendredi à partir de 8h, on vous attend. D'accord. Et il y a pas un petit côté cocktail. Manger. Faut manger. Parce que vous savez, c'était les ateliers, c'était les activités. On travaille, mais elles sont mal. Est-ce que, voilà. C'est important. Quand tu dis cocktail là, Il y a un peu un cocktail d'accord. Il y a des gens qui nous suivent, bon, ça, leur vie chauffe un peu. Ils se demandent, mais est-ce qu'on va manger un peu? Non. Il y aura des stands même qui seront mis à disposition, des stands qu'on pourra louer aussi pour pouvoir vendre. Parce que là, comme ça, il y a plein de commerçantes, elles sont chez elles là-bas. Peut-être occasionnelles, elles sont là. Alors, bien évidemment, il est déjà prévu justement que ceux qui viennent puissent se SOE. Oui. Donc, on a déjà justement des stands qui sont mis en place par rapport à ça. Donc, les prestataires ont déjà été identifiés. D'accord. Donc, les jeunes qui viendront pourront justement avoir une collation pour se rafraîchir également. Ok, quelles sont les conditions de participation? Alors, la bonne nouvelle ici, c'est que lorsqu'on parle justement de tout ce qu'il y aura, certains se demandent, ce sera combien, c'est 5 000, c'est 10 000. La bonne nouvelle, c'est que c'est 0 francs. Ah, d'accord. Donc, pour tous les jeunes qui désirent justement bénéficier d'opportunités au niveau de l'insertion professionnelle, qui veulent justement avoir les astuces, les conseils, rencontrer directement des RH, ils sont invités à venir. C'est totalement gratuit. Pour ceux qui veulent réserver leur place, ils peuvent s'inscrire à travers les liens qui sont disponibles sur la page Facebook, ou ils peuvent venir directement au sein de la ruche. Nous les allons les accueillir, ils n'ont rien à payer. Et là, on parle ici de personnes qui veulent être en entreprise, oui, ou des secteurs oui, qui aimeraient avoir peut-être des positionnements dans des entreprises, oui, avoir du boulot. C'est que les personnes qui veulent évoluer dans l'entreprise. Ça, non? Ou bien le mécanicien concerné, ouais, un peu. Est-ce que la vendeuse de tomates, la vendeuse d'oignons, est-ce que ça concerne tout le monde? Est-ce que les commerçants sont concernés? Ou bien c'est que des personnes qui veulent être en entreprise? La cible pour cette activité, c'est vraiment ceux qui veulent être en entreprise. Maintenant, ceux qui veulent être dans l'auto-emploi, c'est également une opportunité parce que, comme je l'ai dit, on a les centres d'entreprise qui sont là. Donc, on a un certain nombre d'entrepreneurs de grandes entreprises qui seront présents. C'est l'occasion également d'avoir du lien
avec ces structures-là. Et ça peut D'accord. également les aider justement pour leur projet professionnel. Ok, un vrai B2B, d'accord. Alors, on rappelle que l'événement aura lieu du 6 au 7 à partir de 8h. Les portes vont s'ouvrir. Il y aura des ateliers, des différentes activités avec de très grands RH de l'association des RH du Burkina Faso. Et il n'y a pas de pays invité, il n'y a pas un RH qui quitte ailleurs pour venir, il n'y a rien, tout se passe au Burkina Faso. Oui, on est dans la consommation locale. C'est très bien. Donc voilà, on a vraiment un certain nombre de... Peut-être pour les éditions à venir, qui sait, on pourra aller à l'international, mais pour l'instant, vraiment, ce qu'on trouve comme expertise au pays suffit largement. D'accord. Alors on souligne que la participation est de 0 francs. Vous venez juste vous habiller très bien, vous lavez surtout. Les partisans de l'ONG de Ariane Céleste, s'il vous plaît, ce jour-là, quittez le syndicat, lavez-vous, soyez propre et on rappelle que c'est à partir de 18 ans en allant. Voilà. Et ça se passe sur 2 jours. Il y aura de la collation, ne vous inquiétez pas. Ceux qui aiment manger comme moi, on sera satisfait. Seulement, on apprend gratuitement, on nous nourrit. La collation aussi, c'est gratuit. Bon, ça quand même, il va falloir dire. Mais c'est à prix étudié. Là, on a du boulot, et puis tu es maillé gratuitement aussi. En fait, même si on disait ici que c'est cadeau, en fait, on doit avoir peur. Que la nourriture n'est pas gratuite. Je pense que justement, si on avait dit que ça aussi est gratuit, les gens quand même se posaient des questions. C'est trop beau pour être vrai. C'est grave. Alors, monsieur Ouedraogo, on va donner l'infoline. Oui, je laisse le community manager. D'accord, vous pouvez nous joindre au 25 30 67 86 ou au 06 39 08 65. D'accord, ou encore sur la page Facebook. Exactement, ça. Ouais, et abonnez-vous. Ouais, on va s'abonner. Pour rester au cœur des bonnes informations. D'accord, et on va rappeler la page Facebook. C'est tiers-lieu Mana, TIERS-LIEUMAHNA. Mana. D'accord. Merci beaucoup à vous, monsieur Ouedraogo et monsieur Dera. Merci pour la confiance et on sera là. On souligne que c'est ce vendredi. Oui. Voilà. Parce que si on dit si, c'est ça, les gens vont me dire que c'est vendredi, Après-demain. Après-demain. Voilà. Allez-y, vous faites des contacts, allez-y, entrez, comprendre même le monde du professionnalisme en entrepreneuriat. C'est très Si bien. tu es bien, l'avenir au Choya, c'est où? Non, c'est l'avenue de l'indépendance. L'avenue de l'indépendance. Juste entre la police et la douane, c'est lorsque vous quittez le premier ministère, vous faites comme si vous vous rendez au niveau du rond-point des Nations Unies. Oui. C'est situé sur la droite. D'accord. Voilà. D'accord, merci. On a de l'ancienne Assemblée nationale qui a. On a compris. Alors, on vous raccompagne avec le tout dernier de Alpha Blondy qui est Pompier Pirouana. Pompier pyromane, tu ne peux pas tromper le Rastaman. Pompier pyromane, tu ne peux pas tromper le Rastaman. Pompier pyromane, tu n'es qu'un Black Rock menacé. Pompier pyromane, tu n'es qu'un Black Rock man. Pompier pyromane, tu ne peux pas tromper le Rastaman. Pompier pyromane, tu ne peux pas tromper le Rastaman. Pompier pyromane, tu n'es qu'un Black Rock menacé. Pompier pyromane, tu n'es qu'un Black Rock man. Tu vends les armes qui font souffrir nos âmes. Attise les flammes que tu étais avec nos larmes. Le maître de l'univers brisera ton cœur de pierre. Il entend nos pleurs, il entend nos prières. Hey, pompier pyromane, tu ne peux pas tromper le Rastaman. Pompier pyromane, tu ne peux pas tromper le Rastaman. Pompier pyromane, tu n'es qu'un Black Rock menacé. Pompier pyromane, tu n'es qu'un Black Rock man. Tu parles de la crise, mais c'est toi la crise. Tu bombardes les mosquées, tu bombardes les
églises. Le mosquée vole au secours des églises. Oh, les églises volent au secours des mosquées. Les Nations Unies ne sont plus crédibles. Oh, et nos pleurs ne sont pas audibles. Pompier pyromane, tu ne peux pas tromper les rastamènes. Pompier pyromane, tu ne peux pas tromper les rastamènes. Pompier pyromane, tu n'es qu'un black heart menacé. Pompier pyromane, tu n'es qu'un evil man menacé. L'esthéticienne Doriane Laurine Sawadogo est avec nous. Avec elle, on parlera de la mise du tatouage du henné. C'est tentant, hein, n'est-ce pas? Ces temps-ci, là, les filles, elles mettent ça pour nous séduire de façon. Surtout, moi, j'ai kiffé ça sur Rihanna. Rihanna aussi, 2 jours là, ça s'habille plus, la fête de grossesse. Allez, c'est parti pour l'instant beauté. Le tatouage henné, on en parle aujourd'hui. Pourquoi l'on considère ça comme un nœud de beauté? La réponse avec Miss Doriane Laurine Sawadogo qui nous fait l'honneur de nous révisiter. La dernière fois, elle était là sur le plateau, parler des parfums. Senteur. Oui, La senteur. Aujourd'hui, elle est là. Depuis ce moment, il y a des gens qui sentent très bon. Je te dis Moi, je grâce à sens elle. votre parfum. Aujourd'hui, on parle de Djabi. Voilà, point barre. C'est clair. Djabi. On va dire Djabi. Djabi. Alors, bienvenue. Merci. Il n'y a plus une seule de protocole, hein, tu es déjà à la maison. Donc, on va aller directement au vif du sujet. D'accord. Le tatouage du henné, qu'est-ce que c'est? Le tatouage du henné, c'est déjà un tatouage fait de façon naturelle à partir d'une plante appelée le henné, ici en Afrique, et cultivé en Orient, en Asie surtout, et dans beaucoup de pays sahéliens comme le nôtre. La plante peut survivre normalement, pas besoin d'arrosage et tout. D'accord. Et on souligne que c'est ce qu'on appelle le djabi. Oui. Mais avec l'avancée des choses, on parle aujourd'hui de henné traditionnel, du henné moderne. Est-ce que d'affaire des djabis, là, il y a différence? Djabi, c'est Djabi. Djabi, c'est Djabi. normalement. Djabi, c'est pas Djabi parce que Ok. Djabi, c'est pas Djabi parce qu'il y a le henné naturel et le henné noir. D'accord. Voilà, le henné noir, c'est du henné mélangé à une substance chimique pour permettre de donner une coloration encore plus foncée. Parce que le henné naturel ne donne pas une couleur noire, mais Oui, brune. c'est un peu D'accord. Voilà. Ok. Cependant, quels sont les endroits où on peut appliquer ce henné moderne, on dirait, c'est comme ça? Le henné moderne, c'est ce qu'on utilise pour faire les tatouages sur les mains, pour les mariés. Voilà, souvent on applique ça au niveau des sourcils. D'accord. Voilà, dans les cheveux aussi, pour la teinte de cheveux. Cependant, est-ce que c'est le même henné qu'on utilise pour les cheveux, pour les mains, et surtout pour le tatouage des sourcils? Non, c'est pas le même henné parce que pour les cheveux, c'est recommandé le henné naturel, la poudre même. Maintenant, pour le tatouage au niveau des sourcils, c'est surtout le henné chimique. C'est le henné chimique qu'on fabrique ici, on mélange avec une substance appelée le PPD, qui permet de donner cette coloration noire là. Parce que quand vous voyez, quand c'est appliqué, c'est une coloration noire, voilà, mais pas brune. D'accord. Et cependant, comment, moi je veux qu'on parte au laboratoire. Là, tu vas nous emmener au laboratoire, nous montrer comment tu fabriques, c'est-à-dire comment tu fais, comment ça se façonne en fait. Le henné naturel se mélange uniquement avec de l'eau pour donner la coloration que l'on veut, que ce soit pour les tatouages ou pour la teinte des cheveux. Voilà. Ça, c'est le djabi là. Ça, c'est le djabi naturel. Maintenant, ce qu'on utilise ici pour tracer, pour faire les dessins, pour les mains, le visage et tout, ça, c'est une substance chimique qu'on mélange avec de l'eau. C'est de la pâte en fait. Voilà, c'est pas naturel du tout parce que c'est pas la poudre. C'est de la pâte, on mélange avec de l'eau et en fonction de l'apaisanteur, on peut utiliser pour maquiller, dessiner, faire les dessins. Et l'application, elle se fait quoi? Avec des doigts, on prend. Est-ce qu'on a besoin, je sais pas, d'un balai, d'une aiguille? Non. Ouais, est-ce qu'il y a un matériel? Le matériel adéquat? Ce qu'on voit couramment ici, c'est on met ça dans un sachet. Ce que les femmes utilisent, on met ça dans un sachet, on met le liquide, on mélange avec de l'eau.
on perce un peu Le bout du sachet. pour permettre en fait de pouvoir tracer, que ce soit fin. Dessiner. Voilà. D'accord. Mais en fait, quand on retourne avec le henné naturel, le djabi qu'on a connu, nos mamans, c'est la veille même que ça se prépare. Hein, c'est la nuit, elles tracent et puis elles dorment avec ça. C'est pareil pour le henné industriel? Non, c'est pas pareil parce que le henné naturel, ça peut se préparer pendant 48 heures, 72 heures pour pouvoir donner une coloration. C'est surtout parce qu'on veut que ce soit rapide qu'on a ajouté la substance chimique. Parce que ça, c'est rapide en fait. Sinon, le henné normal, on l'applique pendant 48 ou 72 heures. On attache avec des sachets pour permettre que ça dure, que ça puisse tenir. Mais le henné chimique, en moins de 30 minutes, c'est déjà sec, c'est déjà noir et puis c'est bon. D'accord. Et vous avez parlé de 30 minutes. Ça m'a interpellé justement. Il est 12h30. Et là, c'est l'heure de la pub. Sous le patronage de Madame Valérie Caboret, ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, sous le parrainage d'Aruna Caboret, président du mouvement endogène, sous l'égide de Monsieur Apollinaire Compaoré, président du patronat burkinabé. One Way vous offre la 9e édition des Marley d'Or, ce samedi 7 mai dans la cour du CIAO à partir de 19h30 avec pour thème reggae, facteur de résilience et de concorde pour un Burkina de paix, sur scène et en live. Nana Sabari, Osborne Bado, Onassis, le collectif Femmes en Mouvement, Ismo Vitalo, Philly Band et Delphine Chupin du Luxembourg, Martin Terry, Wango Roger et la cerise sur le gâteau, Ras Goody Brown, invité d'honneur et pour la première fois sur la scène des Marley d'Or, Johnny Alley et les Kifis. Prix d'entrée 1000 et 2000 francs CFA. Sponsor Télécel Faso, sponsor officiel Castelbeer. Retenez bien, Marley d'Or 9, c'est ce samedi 7 mai dans la cour du CIAO. Marley d'Or, the best reggae festival. Greetings in the name of His Majesty Emperor Haile Selassie I, Jah Rastafari. Vous êtes au plateau et vous suivez le Mac 12, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. J'adore ces deux-là. Ils disent qu'ils aiment applaudir. On peut les envoyer parler de ces sports. Applaudissez. Hey, téléphone. Amana Djabi Labi. Demain, c'est mariage. C'est mariage. Alors, le tatouage du henné, on en parle justement dans l'instant mode aujourd'hui avec Miss Doriane Laurine Savadogo qui nous fait l'honneur de nous révisiter sur ce plateau. Alors, Doash, c'était toi qui avais la parole. Bon, on parlait certainement d'appliquer. Appliquer, quelles sont les parties sur lesquelles on peut appliquer ce qu'on appelle le henné? On peut l'appliquer dans les cheveux. On peut l'utiliser pour les tatouages sur les mains, sur le visage, pour faire des points de beauté, un peu partout, les pieds. Voilà, un peu comme vous voyez sur le corps. Voilà, sur le dos. Voilà. Okay. Alors, on remarque plusieurs figures comme ce qui s'affiche là sur l'écran. Est-ce qu'il y a je dirais des modèles particuliers pour un type d'occasion particulier? Il y a des modèles pour les mariages qui sont déjà des gens qui savent, celles qui font ça savent comment faire quand c'est un mariage. Aussi c'est un tatouage comme ça ordinaire parce qu'il y a des modèles, il y a des façons d'écrire souvent le nom du mari, voilà, des dessins des cœurs, voilà. On peut mettre Moussa. J'espère qu'après le mariage ça peut s'effacer. Ça peut s'effacer. Imagine-toi, tu es Amidou mon cœur et tu as divorcé avec Amidou et puis bon, tu t'en vas rencontrer Issa, qui voit Amidou toujours sur ta peau. Ça s'efface. Ça dure combien de temps le henné? 2 semaines maximum. Ah d'accord. 2 semaines maximum. Donc il n'y a pas de crainte. Si on a écrit Issa, après on peut changer, on peut mettre Brema. Voilà, il n'y a pas de problème. Cependant, est-ce que le henné se périme, le henné industriel aujourd'hui? Le henné industriel se périme parce que quand on regarde sur le sachet, il y a des dates de péremption. Mais les gens ne font pas attention quand on prend, voilà. Mais le henné naturel, ça ne se périme pas. D'accord. Et aujourd'hui, le henné, le tatouage du henné, c'est une histoire de religion, de classe sociale où tout le monde le fait? Tout le monde, hein.
comme ça a trait à la mode, à la beauté, voilà, tout le monde peut l'appliquer, mais c'est surtout connu chez les musulmans pour les différentes cérémonies, les mariages, les baptêmes. Je me suis toujours posé cette question, c'est justement avec ça que j'ai juste introduit l'instant beauté. Pourquoi c'est considéré aujourd'hui comme nœud de beauté, surtout chez nos femmes musulmanes, quand il y a un mariage comme ça là? C'est un peu rare. Chez l'Atlantique, il fait un au Carrefour. Il va saluer. Ça suffit pas. C'est une obligation. Je dis que c'est voilà. Sinon, elles sont remplies là-bas jusqu'à elles sont fâchées. Non, non, mais si c'est petit, j'ai pu avoir, mais c'est pas grave. Quoi? C'est si important de mettre du henné lors des fêtes. Au Ramadan, là, c'était chaud dans mon quartier. Ça accapare là-bas, c'était rempli. Le rang était long comme à l'hôtel. Disons que c'est un peu une tradition. D'accord. Voilà, c'est une tradition depuis des siècles au niveau du Moyen-Orient, chez les Asiatiques qui utilisaient ça effectivement pour les différents dessins, pour les cérémonies et tout. Donc ça a perduré jusqu'à maintenant et c'est rentré dans notre quotidien, voilà, dans les trucs de mode, ce qui fait que on est habitué. On est habitué. Et tant qu'il y a des femmes, tant qu'elles n'ont pas mis ça, elles se sentent même pas, voilà, elle n'est pas rassurée, elle n'est pas. Ça a été beaucoup plus promu aussi avec les films hindous que nous voyons. Avec les films hindous surtout. Et j'apprends aussi que dans l'Égypte antique, on utilisait le henné là pour souvent décorer les morts, les cadavres et tout ça. Oui. Même pour soigner, ça soigne beaucoup. Hein. Non, je ne décourage pas. C'est bon, c'est bien de partager. Ça soigne bon. Et justement, parlant de découragement de Jacqueline, il y a certains apparemment qui réagissent mal. Oui. À ça? Oui, il y a de nombreuses femmes qui réagissent mal à ça parce que la substance chimique utilisée, même les hommes, qui réagissent mal à ça parce que la substance utilisée, vraiment, ça, c'est vraiment pas correct pour nous ici, surtout ici en Afrique avec la chaleur. Voilà. Donc, ça peut créer des allergies, des problèmes cutanés vraiment sérieux qui peuvent laisser des cicatrices à longueur de journée, souvent même des années. Mais cependant, quels sont les types de peau qui peuvent utiliser le henné, qui peuvent se permettre de Normalement, ce qui est recommandable, c'est le henné naturel pour toutes les femmes. Là, il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'allergie, il n'y a pas de risque d'avoir des problèmes cutanés. Mais le henné chimique, le produit chimique qui est utilisé n'est vraiment pas conseillé dans nos pays chauds, dans les pays sahéliens. Oui, et surtout, il faudrait s'adresser à des personnes quand même un peu spécialisées. Comme Dorian, qui se connaît très bien. Mais sinon, si tu le mets à la maison, ça peut être allergique, ça peut créer d'autres problèmes. D'accord. Très sérieux d'ailleurs. Ok, d'accord. D'accord. On fait attention. Voilà, voici ici qui est bien dit. Nous sommes éclairés grâce à. Je connais des hommes qui n'apprécient pas aussi. Pourquoi? Ces femmes qui mettent les dessins sur la tu n'aimes pas? C'est pas moi, j'ai dit je connais des hommes. Oui, j'ai dit je connais des hommes. Non, mais ils n'aiment pas voir le dessin sur le corps d'une femme. Ah ouais? Tout naturellement, oui. C'est comme des hommes qui n'aiment pas les femmes qui mettent les tatouages ou qui font les piercings ou qui mettent les chaînes aux pieds. En fait, moi, je sais que le henné, en fait, sur les pieds et sur les bras, bon, ça c'est traditionnel depuis, on voit ça. C'est clair. Depuis on était petit, mais effectivement, les henné, par exemple, sur la poitrine, sur le dos, ça fait. Mais ça fait autre chose aussi. J'ai une toute dernière question avant de dire au revoir. Comment choisir sa couleur? Est-ce que c'est que la couleur noire ou la couleur marron? Parce que souvent on voit ça en tout blanc. Je comprends pas un peu. C'est des produits chimiques en fait pour donner la coloration que l'on veut. Parce que le henné naturel donne une couleur brune. D'accord. Et actuellement les gens aiment la couleur noire, que ce soit au niveau des cheveux, au niveau des dessins que l'on fait. Parce qu'on voit certains, les photos que vous avez montrées tout de suite là, il y a des photos où c'était rouge. Ça c'est la couleur normale du henné. Ah d'accord. Mais comme on veut que ce soit noir, on ajoute des produits chimiques. Quand c'est blanc aussi, c'est des produits chimiques qui sont ajoutés. Du coup, c'est vraiment pas recommandé. Si on peut s'abstenir d'utiliser ça et d'utiliser le henné naturel, ça va beaucoup aider et permettre aussi de cultiver le côté naturel et traditionnel des choses. Vous voyez sur les images que ce sont les teints clairs et les teints noirs. Du noir sur du teint noir, est-ce que ça le fait? Côté esthétique, ça ne le fait pas trop, mais... Bon, n'empêche que on voit beaucoup d'ailleurs. On voit beaucoup qui se confond à la couleur de peau et puis après. Où vous voulez en venir? Partez-vous seul. En fait, quand vous mettez votre henné là, quand les 2 semaines là sont en train d'arriver, ça change de couleur aussi. C'est ça aussi. Quand ça vieillit en fait. Ça vieillit. Alors plus ça vieillit, ça change de couleur. Voilà. Guéli, le créateur, c'est celui-là même qui nous rejoint maintenant
pour l'instant invité, pour le côté délire et fou de cette émission. Et on l'installe maintenant avec sa propre merveille. Si tu manges, on va te manger, c'est ça. Jingle, invité s'il vous plaît. Vous avez tous constaté que j'ai voulu dire quelque chose et je me suis abstenue. Mais tu peux le dire en ligne, Banti. Laisse-moi dire bonjour d'abord. Bonne arrivée, monsieur Guéli. Ouais, merci. Guéli le créateur. Ouais. Guéli. Ouais. C'est toi-même qui dessine les habits là. C'est toi-même qui est le créateur de le sapeur. Bon, ouais. En tout cas, ça suit avec le nom. Comme je suis Guéli le créateur, donc moi aussi tu crées. Ouais, je crée mes propres styles. D'accord. En tout cas, le style là, tu l'as créé. Okay. C'est vrai. Et surtout avec des lunettes. Des lunettes, tout est assorti. Parce que même le jour de la prière, je t'ai vu avec des lunettes à la mosquée. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est très bien. Comme ça, tu peux mâcher son sein, hein, le grand Mopao. Tu peux faire partie de la team BG. C'est BG là. Alors, Guéli, tu es là, tu as ton deuxième album. Hein. Oui. Vraiment, félicitations. Merci beaucoup. C'est Wembable, ce qui veut dire la grâce de Dieu. 9 titres avec un seul featuring. Oui. Tu en parlais avec les autres artistes parce que c'est Sofiano seulement tu as choisi. Non, c'est pas, non, y a pas bagarre. Non, c'est pas la guerre. Ouais. Bon, et en plus même le featuring que j'ai fait avec Sofiano. Bon, je peux dire que c'est pas moi-même, je lui ai demandé de faire le feat. Voilà, parce que le jour de l'enregistrement au studio, j'étais là-bas en plein enregistrement. Il est rentré aussi, bon, juste pour écouter son son qu'il avait fait avec un autre artiste. Et quand il est arrivé, vraiment, il a trouvé que j'étais en plein enregistrement. Donc,
Du coup, je me suis tourné, j'ai trouvé qu'il était arrêté comme ça. Et quand j'ai fini de poser, il a demandé à l'arrangeur si est-ce qu'il peut mettre quelque chose dans le son. J'ai dit oui. Bon, l'arrangeur dit il n'y a pas de souci. Donc c'est comme ça, il est parti pour prendre le casque, commencer à chanter sur le son. Ah, le Chao. Une autre facette du Chao. Ah, c'est bien. Ouais, le Chao. D'accord. Alors, 9 titres. Oui. Tu parles beaucoup de mangement. Tu manges. Tu manges. Ouais, en tout cas. Bon, ouais, en tout cas, on se mange. Vous voyez, la vie est devenue, on se mange. Voilà. Toi, tu veux manger, en tout cas, on te mange. Ouais, en tout cas, c'est clair. dit. Poulet 3000. À quoi le poulet 3000 Ligne, c'est 3500. Ligne, Bon, Ligne, 3000. c'est 3500. Bon, 500. Ça dépasse ça. Non, même si c'est 25 francs. De 5000. Ah, même si c'est 5 Même si c'est 25 francs. En allant, quoi. D'accord. Même si c'est 25 francs. Même si le poulet est 25 francs. Non. Mais là, attends, est-ce que c'est pas un peu, je dirais, minimiser la personne que tu invites? Vous dites juste tu as mangé mon poulet, c'est que moi c'est tes mains. Et puis ça dépend de la forme. Si le poulet c'est un poulet piqué, c'est un poulet sur le côté, il y a tout ça là. Si c'est Non. un poulet Le qui prix était ne change couché pas. aussi. Non, quoi. non, non. Le prix ne change pas. Ça, non, c'est même pas ça. En fait, c'est la vie même qui est devenue comme ça. Même si c'est eau 25, si tu sais que tu veux boire l'eau 25 là, prépare-toi. Ah bon? Ouais, faut te préparer. Quand on te demande J'ai au une retour, question, peut-être avant de continuer. Qu'est-ce qui t'a frustré? Voilà, qu'est-ce qui est arrivé concrètement dans ta vie? Qu'est-ce qui t'a marqué pour que tu te comportes comme ça aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu quoi? On t'a fait quoi? bon, c'est pas moi qu'on a fait. Non, c'est un jour j'ai regardé une vidéo. Bon, genre les petites comédies là. D'accord. J'ai vu un gars qui a amené sa copine dans un restaurant comme ça. Bon, je sais pas si c'était fait ou quoi. Le gars a dépensé, la fille c'était bien sapée, bien tout. Maintenant, à un moment donné, je vois le gars s'est levé comme ça, il a pris ça, il ramasse le poulet, les nourritures qui étaient là-bas, il ramasse, il met dans ça. Il dit, ah, il y a quoi? Après, il vient, il enlève les chaussures de la fille là. Donc, du coup, moi, je sais qu'en tout cas, peut-être qu'elle a dit la fille de venir, ils vont aller, mais la fille veut refuser. Donc, en tout cas, c'est ça qui a amené l'inspiration. D'accord. Ouais. Donc toi, Géli, pardon, si tu invites une fille aujourd'hui qu'elle refuse, tu vas ramasser les poulets. Bon. Non, Eddie, attends. Ça dépend. Attends, Je vais me poser la question en ligne. Je te pose pas la question, c'est pas toi qui Je vais répondre. Non, Géli, Oui. tu vas ramasser le poulet. Bon, en tout cas, ça dépend des filles que je vais inviter. Et avec quelle fille tu ramasses le poulet alors? Les filles que moi je sais qu'en tout cas, elles ne soient pas avec moi seule. Ah bon? Ouais. Parce qu'il y a des filles qui veulent profiter de nous. Voilà. D'accord. On inverse les rôles. Là, tout de suite. Une fille t'invite. Et puis elle te dit, Géli, tu vois, tout ce soir-là, je te vais prester. On rentre ensemble à l'hôtel, toi et moi. Géli, tu me suis ou tu ne suis pas? Bon, moi, je peux dire que présentement, moi-même, je ne parle pas de filles d'abord. Ah, quand c'est pour toi, là, j'ai pas plus de Non, c'est mon boulot qui me regarde d'abord. Non, mais tu n'as pas mangé son poulet. Non, je ne vais pas manger. Non, tu ne manges pas le poulet, là. Non, je ne vais pas manger. D'accord, mais Géli, Moi, tu c'est fais que ça je à ta mange. petite sœur. On te manger. Ouais. Si tu manges, on va te Non, manger. si je mange, on va me dire de venir aller manger. Tu seras mangé. Et si on fait ça à ta petite soeur? Si on fait ça à ma petite soeur. Non, c'est ma petite Si soeur qui est allée là-bas. Si on paye poulet pour donner à ta petite soeur et puis on veut la manger. Non, c'est ma petite soeur qui est allée. Ah, c'est elle qui a acheté. En tout cas, si elle ne veut pas qu'on mange, faut pas. Non, il faut. Non, il n'a qu'à rester à la maison. Il n'a qu'à rester à la Le maison. noir. Ah, non. Alors, Géli, tu passes le message à travers un ton très comique, mais sur un beat, je dirais quoi, raga? On dirait ça comme ça, afro. Bon, c'est de l'afro raga comme ça. L'afro raga. raga. Et c'est un style dans lequel tu décides d'évoluer ou c'est le manager, parlons de l'arrangeur qui a dit, tu sais, Géli, quand je vois le truc là, j'ai un beat ici, tu peux tester ta voix dessus? Il n'y a pas de souci. Non. Non. C'était un choix personnel ou bien c'était un choix recommandé? Bon, non, c'est moi qui ai décidé. C'est toi qui as décidé. Ouais. Alors, généralement, comment tu sors tes tests? Comment les tests sortent chez toi? Bon, les tests sortent quand je suis content seulement. C'est quand moi je suis content que je m'inspire. Je m'inspire bien. D'accord. À dire que dans tes différentes chansons, les thématiques que tu abordes sont des thématiques joyeuses. Voilà, c'est ça. On ne va pas te voir en train de chanter de l'orphelin ou après celui-là qui a faim, le mendiant et tout. Ouais, en tout cas, j'ai fait bon, je peux dire que tous les styles, j'ai essayé de faire ça dans l'album. Vous pouvez trouver tout là-bas. Et c'est Wen Bobolé, la grâce de Dieu. Ouais, la grâce de Dieu. D'accord. D'accord. Sinon, que disent les fanas? Non, ils sont prêts.
Ils aiment la chanson la même. Ah bon? Yeah. On dit non que c'est la vérité, tu as dit. Non, ils sont prêts, je vous dis ça. Les gens adorent ça. Tiens, non, ils adorent ça. En fait, tu peux Une mettre fois ça en prestation, sonnerie. parce que depuis la sortie de l'album et jusqu'à aujourd'hui, je peux dire que c'est une seule fois que j'étais en concert. C'était avant-hier, le jour de la fête. Wow, faut pas voir comment les gens ont fait là-bas. Et puis c'était même pas à Ouaga. Malgré que l'album vient de sortir il n'y a même pas longtemps. Bon, et surtout comme c'est un petit village, et il ne suit pas la télé comme ça, il n'écoute pas la radio. Mais quand je suis arrivé avec la chanson, je vous jure que j'ai fait au moins plus de 3 fois. Et avec Le même titre. Ouais, le même titre. Mais ce sont les garçons qui ont aimé ou ce sont les femmes? En fait, le son là, je peux dire que ça concerne tout le monde. Hein. C'est une partie que moi j'ai dit que par exemple, si nous les garçons, si une fille veut manger moi mon poulet, boire ma bière, prends mon argent, tu vas manger. Voilà. Il faut que tu acceptes pour que je mange. Et il y a le deuxième couplet, je suis arrivé, j'ai parlé avec les filles aussi. Si par exemple un garçon c'est qui peut me donner, et bon par exemple l'argent que je paye, habiller, perruque, me natter, me stresser. S'il peut prendre soin d'elle, quoi. Voilà, si tu peux prendre soin de moi, en tout cas moi aussi je te. D'accord. Voilà. Mais actuellement là, on dit notre culture, notre tradition, notre éducation nous dit qu'il faut donner le mariage. Tu veux que les gens n'ont qu'à donner ça autour du poulet Autour du déjà. poulet. En fait, donc est-ce que c'est pas, je sais pas, détruire nos mœurs? Est-ce que c'est pas, tu vois, c'est pas casser un peu l'éducation, perdre la culture qu'on nous a inculquée? Moi je peux dire que cette chanson là même va faire encore reculer certaines choses. Ça va éduquer même. Voilà, le son là va éduquer. Puis une fois que tu es assis comme ça, tu suis vidéo là à la télé, on dit bon, dans le clip même vous voyez que il y a un garçon et une fille qui sont en train de mailler. Si toi tu attends bien là, tu vas dire il faut pas que je m'amuse. Voilà, si le gars t'appelle et dit je t'invite ici ce soir là, c'est toi qui va dire je pars pas. Voilà, si tu peux venir me donner ça à la maison, je prends, je mange et puis c'est tout. D'accord. Donc ici, c'est une manière pour toi d'éduquer mes soeurs et mes frères, voilà. Ça veut dire en fait si on t'a invité, tu sais que tu dois manger du poulet, voilà. Que tu sois prête. Voilà. Sinon, si tu sais que tu vas pas aller, voilà. Tu sais que tu ne seras pas mangé, dis donc quand envoyer le poulet chez toi à la maison, voilà, bon. là tu vas manger puis tu restes à la maison. Sinon si tu vas aller manger là-bas, faut être prête à être mangé. Voilà, et en plus les filles aussi doivent savoir que non, c'est pas forcément, on ne doit pas attendre l'appel d'un gars pour demander de l'argent. Les filles, eux aussi, peuvent travailler. Chercher pour eux. D'accord. Voilà. Mais est-ce que moi je dis, est-ce que c'est pas une petite mentalité? C'est vrai, on en parle comme ça, mais est-ce que c'est pas une mentalité un peu médiocre de penser que quand quelqu'un mange ton poulet, il faut obligatoirement la toucher? C'est un artiste ou c'est une question ouverte? C'est une question ouverte. D'accord, si c'est une question ouverte, c'est pour te dire que ça dépend ici des mentalités, ça dépend des personnes d'ailleurs et de l'approche. Ça dépend des personnes. On sort ensemble, on mange des poulets, c'est pas pour dire qu'il n'a jamais payé poulet pour une fille. Mais après, c'est comme il a dit, c'est clair. Voilà. Il y a des personnes qui veulent certainement abuser de la gentillesse, de l'intelligence, de la confiance, et puis après du temps de c'est certaines vrai, personnes. en fait, je peux payer des poulaillers même pour des filles, il n'y a pas de problème. En tout cas, mais si tu veux te croire la plus intelligente, non, je l'aime pas, il me plaît pas, non, il m'énerve. Mais c'est le poulet, toi tu veux, attention. Souvent c'est passé les filles. C'est qu'il y a des personnes qui invitent des filles. Il y a des personnes qui disent, ma chérie, je t'invite ce soir. Quand il n'a pas entendu le poulet, laisse pas. C'est clair. On va les manger poulet. C'est elle-même qui va demander de m'inviter, dis plus je t'invite, on allons manger poulet. Là, c'est plus accéléré. Voilà, ça c'est le piège. Alors Guéli, deux albums, autoprod ou production? J'ai pas bien compris la question. Il y a quelqu'un qui te produit ou bien c'est toi-même qui finance ton album? Bon, je peux dire que le premier album, c'est moi-même, je me suis produit, faire de manœuvrage, console, faire ça. Bon, mais comme vous savez que la musique burkinabé ici, c'est compliqué. C'est dur. Voilà, c'est dur. Maintenant, tu veux faire porter pour avoir les producteurs. Ouais, ça. Voilà. Qui a fait ça ici? Voilà, mais maintenant, bon. Moi, je sais pas. Moi, je pas. C'est une autre fenêtre qui est en train d'ouvrir. D'accord. Voilà, donc maintenant, bon, le premier album, en tout cas, ça n'a pas marché parce qu'il n'y avait pas de soutien. Oui. Mais bon, le deuxième album plutôt, vraiment, je vois que ça va un peu. Puisque le début de l'enregistrement jusqu'à aujourd'hui, bon. Il y a beaucoup de personnes qui sont de gauche à droite, devant, arrière, qui me poussent. Voilà, tout ce que je décide, que je vais faire seulement, en tout cas, je gagne du soutien. D'accord. Alors, pour tout booking, pour ceux qui aimeraient te voir prester, un numéro? Bon, le numéro, c'est le 78 70 33 13. D'accord. Voilà. Donc, tu es célibataire, là, actuellement, les filles peuvent appeler ce numéro pour te draguer? Ça, c'est le numéro de manager. Alors, là, même, donc, tu veux pas être mangé?
Bon, moi en tout cas, moi je veux que au moins. Il est bondé d'appels en fait. Non, la question est reposée. Tu veux être mangé ou pas? Non, moi je veux pas être mangé. Mais tu veux pas manger aussi? Non. C'est compliqué. C'est pas le moment d'abord. Non, c'est pas le moment d'abord. Oui. L'instant annonceur, l'instant beauté, l'instant invité, voilà un peu les ingrédients qui composaient notre panacée des lexi fous qu'on a proposé aujourd'hui. On espère que vous avez kiffé, surkiffé quand on vous a proposé la meilleure des pauses en télé, surtout qu'on a mérité votre attention. Rendez-vous demain, même heure, même canal, et on n'oublie surtout pas que ce qui se passe au McDo. Ne reste pas au McDo. Et quand c'est bon. Bon bis. Yelbun